Alors on reprend Bezrat Hashem, on est dans Parashat Teruma, mercredi. Alors, Teruma, on va faire un peu d'hébreu. Teruma, c'est la paracha des prélèvements. Parce qu'avec Mishpatim, on a terminé tout l'épisode de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah et le fait qu'on ait donné les lois. Et dans Teruma, on va passer au début de la construction du Mishkan. Or, pour construire le Mishkan, il fallait que les gens participent. Et le titre de la paracha, c'est la Teruma, c'est le fait de participer. Mais en général, on traduit par un prélèvement, plutôt que oui, un prélèvement ou un don, enfin plus un prélèvement qu'un don. Mais Teruma, littéralement, ça vient de Rome, la racine Rome qui veut dire élever, et Teruma, c'est le fait d'élever une chose. C'est-à-dire concrètement, on avait un objet à la maison, et quand on va le donner selon des règles très particulières, parce que Moshe il avait donné des besoins, il voulait telle et telle chose pour construire le Mishkan, et puis c'est là qu'on va voir la construction du Mishkan, et donc du coup c'était une espèce d'élévation de l'objet, parce que quand on a un objet, cet objet il acquérait une sainteté qu'il n'avait pas. Mais d'après le Zohar, c'est encore plus simple, c'est Terum He, c'est-à-dire qu'on fait monter le He. Teruma, c'est Terum He, on fait monter le He. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en bas, et on l'a fait monter en haut. Donc, d'un côté, c'est une paracha très technique, parce qu'on va parler là-bas de toute... C'est pas l'architecture, mais c'est tout l'agencement de tous les prélèvements qu'il faut faire pour construire le Mishkan. Mais ce principe de faire monter une chose du bas vers le haut, ça a un nom très simple, ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. Donc du coup, on va avoir dans le Zohar de Teruma des longs développements sur la prière, et surtout sur la prière de façon très très technique. C'est pour qu'effectivement de savoir comment est-ce que ça fonctionne la prière, et comment est-ce qu'il faut l'orienter pour qu'elle puisse avoir un but, ou en tout cas qu'on comprenne comment ça fonctionne. D'accord? Bon, on va pas revenir là-dessus, donc c'est tout le sujet des kavanotes, des directions. Mais, donc, il y a tout un passage du Zohar, c'est dans Teruma, lundi, mardi, mercredi, de tous les textes de cette semaine, qui décrivent ces notions. Maintenant, la prière, elle a été établie. D'accord? La prière, elle a été établie. Donc il y a d'un côté, on va pas revenir là-dessus, mais il y a d'un côté la notion de prière, ça veut dire qu'effectivement prier, mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que la prière, elle a été établie. Et elle n'a pas été établie ni par hasard, ni n'importe comment, ni par n'importe qui. Et donc le Zohar veut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut comprendre un petit peu l'architecture de la prière, mais on va dire que dans l'architecture de la prière, le modèle, c'est la prière du matin. Parce que la prière de l'après-midi et la prière du soir, elles seront calquées, évidemment à des différences qui dépendent, parce que ce n'est pas le même moment, ce n'est pas tout à fait la même prière, mais le modèle général, c'est la prière du matin. D'accord? Et sur cette base de cette prière du matin, des jours de semaine, et bien sur cette base-là, on pourra comprendre après la base, par exemple, de la prière des jours de fête, de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Kippour, Rosh Hashanah, etc. Et évidemment aussi la prière de l'après-midi et la prière du soir. Et donc, il y a tout un long développement pour comprendre comment ça fonctionne la prière. Donc il y a un moment dans la prière, et plus exactement, dans la prière, on va dire qu'il y a la prière, c'est telle qu'elle est organisée, c'est une progression, quoi. D'accord? C'est une progression qui va d'un point A à un point B, on va dire. D'accord? Très bien. Donc, prier, c'est organiser cette progression. Et tout ce qui est organisé dans cette prière, tous les éléments qui sont organisés dans la prière,
Et ces éléments, ils sont faits de façon assez précise. Maintenant, les deux éléments les plus, enfin, pas les plus importants, mais en tout cas les plus centraux de la prière, c'est qu'à un moment, dans la prière du matin, on va réciter le schéma Israël, et que après le schéma Israël, on va avoir une partie qui s'appelle la prière debout, ce qu'on appelle la Hamida. D'accord ? Le schéma Israël, on le fait à voix haute, et la Hamida, c'est une prière debout qui se fait à voix basse et qui comporte 18 bénédictions. Très bien. Maintenant, le schéma Israël, c'est un peu technique, le schéma Israël, il est encadré par une prière avant et une prière après. D'accord ? Quand on connaît bien cette prière, donc en gros, il y a les bénédictions qu'on fait avant le schéma Israël, il y a le schéma Israël lui-même, avec le texte qui va avec, et les bénédictions qui vont après. Et après, il y a la prière dite debout, d'accord, ce qu'on appelle la Hamida. Très bien. Dans le passage avant le schéma Israël, il y a un passage qui est connu parce que ça fait des chansons, etc., qui sont connues, qui s'appelle El Baruch. D'accord ? El Baruch Gedol de Haïchin. Il se trouve que ce passage-là, il est, comme beaucoup d'éléments dans la prière, il est rédigé par ordre alphabétique. D'accord ? Alors, et il se trouve que donc on va avoir des mots, et ces mots vont commencer chacun par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre. C'est au début, avant le début de la prière avant le Kriyat Shema, et on a El Baruch Gedol Dea Echin Ufal Dori Chama, donc on a Aleph Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Chet Et Yud jusqu'à Tav. Très bien. Alors, El Baruch, vous allez voir comment est-ce que le Zohar va voir cette histoire-là. Da Sidura de Advan Zeirin, c'est l'ordre des petites lettres. Pourquoi c'est des petites lettres ? Parce qu'on a un mot par lettre. Or, quand on va commencer à rentrer dans le langage de l'hébreu, il y a deux éléments, un qui s'appelle la lettre et un qui s'appelle le mot. Pas compliqué. Très bien. Maintenant, le compte qu'on fait par les lettres n'est pas le même que par les mots. Très bien. Ici, ça s'appelle les petites lettres parce qu'il y a un mot par lettre. Mais cette même prière, quand elle sera reprise, ce que je vous ai dit que c'est sur le même modèle, cette prière, quand elle sera reprise dans la prière du Shabbat, ça sera ce qu'on appellera des grandes lettres. Pourquoi des grandes lettres ? Parce que là-bas, on aura plusieurs mots pour une lettre. J'explique. Ici, on a El, Baruch, Gedol, Dea, Echinu, Echinu, Vaal, Zaor, Echama. Donc, on a El, Aleph, Baruch, Bet, Gedol, Gimel, Dalet, Dea, Echin, He. Et Shabbat, au même endroit, au même moment, on a remplacé ça par une autre prière, mais qui fonctionne aussi sur le modèle alphabétique. Simplement, on a mis plusieurs mots pour une lettre. Par exemple, on a, c'est connu, El Adon al Kol HaMa'asim. Baruch Umvorar Befi Kol Neshama. El Adon, c'est Aleph. Baruch, c'est Bet. Godlu Vetuvo Maleolam, c'est Gimel. Donc, comme si en semaine, on avait simplement une lettre, une petite lettre, et Shabbat, ça faisait des grandes lettres. Alors, El Baruch, Da Sidura de Advan Zeirin, c'est l'arrangement des petites lettres. Parce que ces lettres-là, comme elles sont petites, elles sont en bas, elles sont dans la malchoute. Mais Shabbat, comme on est un degré plus haut, donc on peut les allonger. Et ça, parce que c'est quoi le but de la prière ? C'est qu'à un moment, quand on va arriver dans la Hamida qu'on va faire à voix basse et debout, ça sera le moment de l'union parfaite, on va dire, de Tiferet et Malchut. Mais maintenant, pour arriver à cette union,
il faut l'arranger. C'est pas comme ça, même dans la vie. Donc là, on commence à la préparer. La première étape de la préparation, ça va être le schéma Israël. Et après, ça va être dans la Hamida. D'accord? Ce moment dans la prière où on est debout, en silence et on prie, ça correspond au moment parfait de l'union. C'est pour ça que, par exemple, pas que d'après le Zohar, la prière du matin, il faut que ce moment-là, il coïncide au moment du lever du soleil. Pile. C'est-à-dire que quand on prie à ce qu'on appelle au Enet Zachama, c'est-à-dire au scintillement du soleil, que ce moment-là précis, où on a fait tout ce qu'il fait avant, on arrive pile au moment où on va se lever et prier à voix basse, ben ça correspond au moment où le soleil se lève. Au moment où le soleil se lève, à l'endroit où on est. D'accord? Puisqu'on avait parlé de cette histoire des horaires, c'est encore un autre problème. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Vetikune Knesset Israël Bechol Yoma Bitzluta. Et ça, c'est l'arrangement de l'Assemblée d'Israël chaque jour dans la prière. Parce qu'on va arranger ce degré qui s'appelle la Knesset Israël, qui s'appelle la Malchut, on la prépare. On prépare ce degré pour arriver au moment de la Hamida. Uberin de Inunadvan Zeirin. Et puisque ce sont des petites lettres, Let Revacha Benayu, il n'y a pas d'espace entre elles. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est juste un mot, une lettre, un mot, une lettre, un mot, une lettre, un mot, une lettre. D'accord? Ça remet souvent dans la prière. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette prière qui est connue, c'est qu'à un moment, à des jours particuliers, qu'on ne peut pas le faire tout le temps, on va prendre sa main et on va frapper sur son cœur. D'accord? Contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas du tout un style de mortification. C'est faux, il dit le Rizal. C'est qu'on veut faire descendre un degré dans le cœur. Et ce degré qu'on veut le faire descendre, on le fait avec 22 mots, mais qui en fin de compte sont 22 initiales. Parce qu'on veut rétablir l'ordre de l'alphabet. Quand on fait Hacham, nous, Bagan, nous, Gazal, nous, c'est toujours pareil, Aleph, Bet, Gimel. Alors, c'est qu'on va voir. Ve'inun tikunin ul ame ule matan de atian matronita legabe malkaila. Tout ce degré d'arrangement qu'on va faire, on va considérer que la Malchoute, c'est une reine. Elle va rencontrer un roi. Et cette reine, elle n'est pas toute seule. Elle a des jeunes filles, ce qu'on appelle les oulamot. Je ne sais pas si on peut trouver un autre mot en français, des demoiselles d'honneur. Moi, j'ai mis jeune fille avec deux capitales. Et donc là, en fin de compte, ce sont tous les degrés qui accompagnent. Et tous ces degrés qui accompagnent, Ve'inun tikunin ulametan de atian matronita, qui viennent avec la reine, les gabé malka ila, vers le roi supérieur, pour arriver effectivement à ce moment où on va aller du féminin au masculin. Toute la prière, finalement, c'est un passage du masculin au féminin. Mais ce passage du masculin au féminin, il est évidemment très, très, très complexe. Or, il se trouve que ce qui suit ce passage, parce que le soir, évidemment, il suppose que vous connaissiez ça sur le bout des lèvres. Qu'est-ce qui va se passer après? On va avoir un passage, c'est ça, on va avoir un passage qui va s'appeler une sanctification. Et c'est ça le sujet de notre Zohar d'aujourd'hui. C'est quoi une sanctification dans la prière? Alors, Kiddushada deka mekadeshe malachei ilae lav iu beyachid. Et donc, on a une sanctification. Donc, une sanctification en hébreu, ça se dit donc une kedusha, d'accord? Kadosh, c'est ça. Et c'est une kedusha. Et cette sanctification-là, elle se fait, c'est ce qu'on va voir maintenant, elle se fait en hébreu et elle se fait assise. Et elle va être suivie d'une sanctification
qui va se faire en araméen. Et donc on veut comprendre comment est-ce qu'on a mis les deux langues l'une dans l'autre dans le sein même de la prière. Il se trouve que dans le texte de la prière, cette sanctification-là, elle est faite par les anges. Que ce sont les anges, Ve'aufanim, les Chayot HaKodesh, les vivantes, et elles, comme c'est expliqué dans Ézéchiel, ces créatures célestes, elles battent des ailes, et en battant des ailes, comme il est marqué dans Ézéchiel, elles forment une louange. Alors, Lav kedusha da deka mekadeshe malachei lae, la vi'u beyachid. Elle n'est pas pour un particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors on va rentrer dans un, ça veut dire que si on fait la prière seule, on la dira quand même, mais on ne pourra pas la dire à voix haute. Alors c'est toute la difficulté. Ve'a ou kimna, et on a établi Kol kedusha de iu belashon hakodesh yachid asir de lememar. Toute sanctification qui est dans la langue sainte, il est interdit pour le particulier de la dire. On ne peut pas sanctifier le nom de Dieu en hébreu, en public et à voix haute, s'il n'y a pas minyan. Il faut un principe de 10. Vous allez me dire, mais le Kaddish, ça sera le contre-exemple, parce que le Kaddish aussi, mais le Kaddish, il est fait en araméen. Mais simplement, retenez le principe général, pour faire cette sanctification, la sanctification, elle ne peut se faire qu'en hébreu et s'il y a le minyan. Pourquoi le minyan? Parce que, bon, c'est compliqué, mais on va dire que le minyan, le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait une totalité. Et cette totalité, elle est sur la base du nombre de 10. Donc s'il n'y a pas 10 hommes qui sont là au même moment et qui font cette prière-là, on ne peut pas la faire. En tout cas, pas de cette manière-là. Ah, et si on la fait en araméen, alors il dit Targum le olam beyachid vela besagin. La traduction, c'est-à-dire la langue de la traduction, c'est l'araméen. Toujours, elle est pour le particulier et pas pour la communauté. Alors, qu'est-ce que le Zohar il veut nous dire ici? Déjà, on comprend qu'il y a, simplement, de base, il y a un rapport très étroit entre l'hébreu et l'araméen. D'accord? Ça, vous le savez. On va le résumer simplement. L'araméen, c'est la langue jumelle de l'hébreu. Parce que même dans la Bible, il y a des mots en araméen. Il y a même des passages en araméen. Alors, je ne parle même pas du livre de Daniel qui est tout écrit en araméen. Je ne parle même pas des passages de Job qui sont écrits en araméen. Dans la Bible, même dans le Chumash, dans les 5, il y a des mots qui sont en araméen. Quand, par exemple, Abraham, il va retourner, enfin, quand Abraham, il va envoyer, vous vous rappelez, Eliezer, son serviteur, pour aller négocier avec les brigands là-bas, il y a un moment où dans la conversation, il y aura des mots qui vont se passer en araméen. L'araméen, c'est la langue jumelle de l'hébreu. Donc, ce qu'on appelle le Targum, c'est le Targum en araméen. Et cette langue, elle a un degré qui est très proche de l'hébreu. C'est assez, d'ailleurs, impressionnant, quoi. C'est-à-dire ces deux langues qui sont l'une dans l'autre. Alors d'un point de vue grammatical, elles ont des racines, elles ont des origines communes. Il y a un passage de l'un à l'autre. Mais elles n'ont pas le même degré. C'est ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Targum leolam biyachid. Donc la traduction. C'est-à-dire quand cette sanctification elle est dite dans la langue de la traduction l'araméen, ça c'est pour le particulier, vela besagin, mais ce n'est pas pour la communauté. Pourquoi? Parce que comme cette langue de traduction qui est l'araméen, donc la traduction, quand on traduit, c'est que forcément on veut faire comprendre quelque chose.
Or, quand on veut faire comprendre quelque chose, on veut l'expliquer, on prend toujours des risques. Les choses, elles se disent toujours mieux dans la langue propre. D'accord? Quand on va traduire, on va... Alors, c'est intéressant parce que quand on va traduire, on va ouvrir une chose. Et quand on ouvre une chose, quelque part, on la fragilise. Parce qu'on a voulu interpréter, et quelqu'un il peut comprendre, il peut ne pas comprendre, etc. etc. Ce qu'il dit le Ramak, la note 10, la langue de la traduction, elle est liée aux forces extérieures des écorces. Et donc, du coup, on ne peut pas, elle n'a pas le même degré que la langue de la sainteté qui est liée à la communauté. Veyachid, yutikuna dile vadai. Et donc, c'est pour ça que la traduction, elle est liée à un degré particulier. Vela sagiin, et pas pour la communauté. C'est bon ça. Donc, on la dira à voix basse quand on prie avec Minyan, et à voix haute ou à voix basse si on prie seul, quand on est en araméen. Quand on est en araméen et qu'on est en groupe, eh ben, on ne peut pas le dire à voix haute, sauf le Kaddish. Mais les passages en araméen de la prière, quand on est en communauté, qui sont aussi des passages de sanctification, eh bien ceux-là, on ne pourra pas les dire à voix haute. Parce qu'ils sont destinés aux particuliers. Alors évidemment, à une époque, les gens comprenaient plus facilement l'araméen que l'hébreu. Vous savez qu'avant, par exemple, on traduisait, quand on lisait la Torah, il y avait quelqu'un qui traduisait au fur et à mesure en araméen. Qui traduisait au fur et à mesure en araméen. Alors, pour comprendre ça, Vesiman le Razada, pour comprendre ce mystère-là, le Zohar dit il y a un signe. C'est quoi? C'est un principe qui s'appelle Shnaim Mikra Ve'echat Targum. Ça, c'est une règle d'or. C'est quoi cette règle? C'est une règle du Talmud, c'est expliqué dans la note 13, que quand on lit la paracha de la semaine, il faut la lire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen. Shnaim Mikra Ve'echat Targum. Pourquoi c'est une règle d'or? Parce que du coup, il y a 2 pour l'hébreu et 1 pour l'araméen. Shnaim Mikra Ve'echat Targum. Ça veut dire que déjà même dans la lecture, même si on ne comprend rien, on donne une préséance à la langue hébraïque. On donne une préséance à la langue sainte. C'est ce que le Zohar va détailler. Donc c'est connu effectivement que quand quand on lit une paracha, donc il faut que chacun essaie aussi de la lire chez lui pour la comprendre. Et il faut la lire, Shnaim Mikra, 2 fois la lire en hébreu et 1 fois en araméen. Pourquoi? Shnaim lishna desagin. 2, c'est un pluriel. On est d'accord? 2, ça indique le pluriel. Pourquoi? Devadai kedusha dilashon hakodesh asuri beyachid. Parce que la sanctification de la langue sainte, on ne peut pas la faire dans le 1. C'est forcément dans le multiple. Donc c'est 2 qui tout de suite résonnent dans le multiple. Par contre, la kedushat targum, par contre, la sanctification de la traduction, elle est interdite dans le pluriel, et là, biyachid leolam, mais toujours pour le particulier. Donc le Zohar, il joue maintenant sur hébreu, araméen, sainteté, pluriel, singulier. Mais on a quand même, si vous lisez bien, on a quand même entrelacé les langues. On n'a pas dit non. On les a entrelacées. Mais on a établi un rapport de liaison entre l'hébreu et l'araméen. Et ce rapport-là, parce qu'on aurait pu dire très bien, on veut pas de traduction. Non, la traduction, ok, mais ça n'a pas le même degré que la langue. Et maintenant, comment est-ce qu'on va jouer les deux ensemble?
Mais c'est sûr que si c'est comme les gens font, que c'est 3 fois la traduction et 0 fois le texte, là, on n'a rien compris. Eh oui, ça marche pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça. Et Ratargum Taninan. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2 fois Shnaim Mikra, Vechatargum. On a dit 2 fois la lecture et 1 fois le Targum. Alors il dit, on a enseigné 1 fois la traduction. Velatrin, Velayatir. Et pas 2 et pas plus. Alors, concrètement, est-ce que si on voudrait en faire 8, on pourrait le faire? Il y a Choliot, mais à condition qu'on respecte toujours la proportion. D'accord? Pourquoi? Targum atia les miuta. Parce que la traduction, elle vient pour diminuer. Ve'achis tarir, et ainsi, c'est ce qu'il doit être. Alors, ça veut dire quoi que la traduction, elle vient pour diminuer? D'un côté, elle explique, mais il dit, c'est très très subtil ce soir, elle vient pas pour diminuer l'original, elle vient pour diminuer les forces de l'autre côté qui ne comprennent pas. Parce que maintenant, je vais dire quelque chose dans une autre langue. Or, comme je dis quelque chose dans une autre langue, je vais t'empêcher de dire des bêtises. Maintenant, je vais te le dire dans ta langue. Mais en te le disant dans ta langue, je m'expose aussi au fait que ça puisse être mal compris. Parce que le bateau il dit quoi? Pour diminuer la force de l'autre côté. Par contre, la Shona Kodesh, par contre la langue sainte, Atia l'Eribouya, elle vient pour multiplier. Ve'achis tarir, et c'est ainsi qu'il se doit. Lisez la note 17. La sanctification en araméen dépend du degré d'attachement individuel à Dieu. Parce que quand je vais le dire en araméen, je vais le dire dans ma langue. Et donc ça va être mon rapport à la langue. Mais quand maintenant ça se fait en hébreu, alors ça dépend du degré d'attachement communautaire. Parce que l'hébreu, c'est la langue de la communauté. L'araméen, c'est la langue du particulier. Et alors, le Zohar dit, on a un principe. Des ma'alin bakodesh velo moridin. Que dans ce qui est ça, on monte et on ne descend pas. Ma'alin bakodesh velo moridin. Alors, c'est que par exemple, ce principe-là, c'est très simple. Pour revenir à notre histoire, par exemple, un objet qui était à un degré de sainteté 1, vous pouvez le mettre à un degré de sainteté 2, mais il ne peut pas redescendre au 1. Il ne peut pas se rediviser. Oui, exactement. Il ne peut pas se rediviser. Donc maintenant, s'il est au 2, il peut aller qu'au 3, ou rester au 2. Mais je peux pas le faire descendre au 1. D'accord? Bon, par exemple, concrètement, si je donne quelque chose à la synagogue et qu'on va avoir une utilisation qui sera moins profane qu'à la maison, après, je peux pas le reprendre à la maison. Et si je le fais comme ça. Donc, parce que c'est un principe multiplicatif, on pourrait dire. Ou batargum, moridin vela ma'alin. Mais par contre, dans la traduction, on descend et on ne monte pas. Et donc, c'est pour ça que quand je vais le dire à voix haute, eh ben, je multiplie. Ma voix se multiplie. Et quand je le dis à voix basse, ma voix, elle descend. Alors, on reprend. Qu'est-ce qu'on a dit? Shnaim mikra vechatargum. Alors, il dit achataninan velayatir. Et c'est pour ça qu'on a dit une lecture, on a enseigné. Velayatir et pas plus. Vela ma'alin klal. Et on peut pas monter. Et on peut pas monter plus. Alors, Rama qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a une sanctification qui se fait en araméen, il n'y a pas de problème. On peut sanctifier Dieu dans une autre langue que l'hébreu, mais elle doit rester sur le modèle du 1. Elle n'a pas assez de force pour se multiplier.
Pourquoi? Parce que c'est quoi maintenant la sanctification? C'est quoi? Kedushada, parce que cette sanctification, Kedushata d'Idkadash Shechinta, Vechol Inun Retichin Dila. Le soir, il perd pas son fil. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train d'arranger le côté féminin pour le moment de l'union qui va se passer dans la prière. Et la prière qu'on va faire debout, ça sera masculin et féminin. Donc, c'est quoi qu'on sanctifie? En fin de compte, on prépare ce côté féminin au moment de l'union avec le masculin. C'est ça qu'il dit. Kedushada, Kedushata dit Shechinta, parce qu'on va sanctifier la résidence divine ou la demeure divine, si on avait parlé plusieurs fois comment on traduit ça. Vekol inun retichin dila. Et tous ces chariots, vous savez, c'est tout ce qui va l'entourer, comme on a parlé des jeunes filles, donc, tout ce qui va autour. Les itakna, les gabé, malka, ila, pour l'arranger devant le roi supérieur. Donc il y a une sanctification du masculin et une sanctification du masculin. Mais pour le moment, on est en train de sanctifier le féminin. Or, cette sanctification, elle doit se faire par degrés de cette manière-là. Autrement dit, on peut sanctifier des choses d'en haut et on peut sanctifier des choses d'en bas. Et puisqu'elle est une sanctification du monde d'en bas, c'est-à-dire de la Malchut, elle se fait assise et pas debout. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est assis, on est récepteur. Et chaque fois qu'on est debout, on est acteur. Donc, il y a, c'est très complexe comment le Zohar il tisse son fil. Parce que tout ce qui va se faire assis, c'est lié au degré féminin. Tout ce qui va se faire debout, c'est lié au degré masculin. Alors on pourra considérer qu'il y a un masculin et féminin et vice-versa, mais ici, ça se fait de ce point de vue-là. Donc comme on est de ce côté-là, c'est-à-dire en gros qu'on configure tout le côté féminin, on l'arrange. On arrange toutes les parties de la malchoute, et comme on arrange tout ça ensemble, alors ça se fait sous la prédominance féminine, qui est celle du fait de soi assise. Kedusha achara de adure tseluta. Kedushatan de almaïla. Et l'autre sanctification, elle est la sanctification du monde supérieur. Pourquoi? Parce que la Hamida, elle va se faire en deux temps. Elle va se faire dans une première partie debout à voix basse, et après il y a une deuxième partie où on va répéter la prière. Et là, on va la répéter à voix haute. Et la Hamida, elle est complètement en hébreu. Donc, quand on arrivera plus tard au fait qu'il y a eu cette union, et l'union elle se fait une première fois à voix basse, c'est pour ça c'est pour ça que d'après le Zohar, on répète la prière. Donc on la fait une première fois à voix basse, et après on la répète à voix haute. Mais quand on est dans ce degré-là, ou berinda ii be'amida, et c'est pour ça qu'elle est debout, berin lam shacha letata, pour pouvoir maintenant attirer quelque chose depuis l'en haut. Ça veut dire que, après le Zohar en tout cas, c'est sûr, l'ordre de la prière, on ne peut pas le toucher comme ça. C'est un truc d'une importance et d'une architecture super précise. Si un jour vous regardez, par exemple, dans le Harizal, dans Shara Kavanot, t'explique que c'est un truc qui est fait au millimètre, quoi. Tout est organisé au millimètre. Bon, après, il va s'énerver un petit peu, parce qu'il a dit qu'il y a des gens qui ont rajouté des coutumes qui n'étaient pas valables, etc. Donc il a dit, ça marche, ça marche pas. Mais donc, il explique effectivement comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que de ce qui va se passer dans la prière, de ce moment-là, ça va laisser une trace dans la journée. C'est facile à comprendre finalement. Ça va laisser une trace.
Et cette trace-là, elle va perdurer pendant tout le temps qui vient après. Donc c'est le moment le plus, c'est le moment le plus haut, quoi, quelque part. Reprenons à cette histoire du assis et du debout. D'accord? Donc tout ce qui est lié au monde d'en bas, c'est dans le monde de l'assis, et tout ce qui est au monde d'en haut, c'est lié dans le debout. Vechol milou de almaïla, et toutes les paroles du monde supérieur, iou ba'amida vela meyushav, elles sont récitées debout et non assis. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'on fait debout et il y a des prières qu'on fait assis. D'accord? Le meilleur exemple, c'est par exemple le Shabbat. Le kidouche du vendredi soir, on le fait debout, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on sanctifie le Shabbat et on le sanctifie debout, parce qu'on est dans un degré où on est acteur, et c'est le Shabbat qui rentre. Et le Shabbat midi, une fois que le Shabbat il est déjà là, donc là maintenant, on reçoit ça, et le kidouche du Shabbat midi, il se fait assis. D'accord? C'est ça le meilleur exemple. D'accord? Et c'est pour ça que dans la prière, il y a des moments où on va se baisser, enfin, où on va s'asseoir et où on va se mettre debout, parce qu'ils correspondent à toutes ces nuances-là. C'est comme si vous jouez une musique, quoi. Et cette musique, on va la jouer avec votre corps et avec des mots. Ou bechol ane kedushatan, Israël mikadeshe be'ul et tata. Et dans toutes ces sanctifications, Israël se sanctifie par elle en bas, parce qu'évidemment, le but c'est que nous, on reçoive quelque chose. C'est qu'effectivement, il y ait une sanctification, qui se fasse. Ve'alda Israël mitkadeshe bikidusha deritacha teta miushav. Et comme maintenant, on est dans la sanctification de ce que le Zohar il appelle ici le chariot inférieur, c'est-à-dire la malchoute, ça se fait assis. Ou bekidusha deritacha ila meumad, et dans la sanctification du chariot supérieur, ça se fait debout. C'est ce qui explique les différents modes. Très bien. Alors maintenant, le point central de la prière, on a dit, c'est la Hamida. Maintenant, on n'arrête pas la prière à la Hamida. D'accord? On n'arrête pas la prière à la Hamida. Qu'est-ce qui va se passer après la Hamida? Alors ça, c'est peut-être le plus dur à comprendre. Parce que le début de la prière, on va dire que c'est un truc ascensionnel. Donc effectivement, on commence par purifier, on raconte l'histoire de la Akedat Yitzhak. La prière, elle commence par quoi? Elle commence par le fait que Abraham, il a ligaturé son fils. C'est la base. Et après, ça monte jusqu'au schéma Israël, le schéma Israël, et après la Hamida. La Hamida, on a dit qu'on la répète. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas évident du tout. Soit on va dire que on va redescendre, parce qu'il faut accompagner la chose dans sa descente, ou soit on va dire que maintenant qu'on est monté, il faut faire tout monter avec. Dans Charakavanot, dans certains passages, le Harizal, c'est ce qu'il dit le plus. Mais ici, le Zohar, il dit que maintenant, après qu'on a fait la Hamida, on va rajouter après une autre sanctification. Kidusha achara iu tosefet kedusha. Ou berinkar i batar tseluta. C'est-à-dire, l'autre sanctification, c'est-à-dire celle qui va venir, parce qu'on va refaire encore une fois le Kadosh, 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 on va le refaire encore une fois dans le Hachré de Uvalet Sion, et quand on va le refaire là-bas, autrement dit, c'est un ajout de sanctification, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose qu'on déploie. Au départ, on construit, et maintenant, on va tirer pour déployer. Et c'est pour ça qu'on l'a fait après le moment de la Hamida. D'accord? C'est pour ça qu'on l'a fait après ce moment de la Hamida. Ou berin de tosefet kedusha al kedushan charanin, et puisqu'elle est une sanctification ajoutée aux autres sanctifications, elle est après la prière. D'accord? Autrement dit, comme si, c'est simple quoi, ça veut dire il y a eu un moment haut, et maintenant de ce moment haut, je veux
profiter de cet influx et continuer à l'attirer. Alors, est-ce que c'est considéré comme une descente ou comme une montée? C'est pas facile à comprendre. Dans la tête du soir et dans la tête du reste, c'est pas facile à comprendre. C'est comme Kaviahol, le problème de Shabbat, quoi. Après Shabbat, c'est quoi alors? C'est une descente ou c'est une montée? Toujours pareil, la même question. Est-ce que le dimanche, c'est une descente ou c'est une montée? Est-ce qu'on redescend de degré ou est-ce qu'on fait servir du Shabbat comme un tremplin pour atteindre un autre degré? Et puis, puisque chacun doit tirer sur lui de cet ajout, ittakan lekol yachid veyachid kedushat targum. Et c'est à ce moment-là que va intervenir une sanctification en araméen. Parce que maintenant, on repasse du pluriel au singulier. On a eu un moment, on va dire, de ensemble, de communion dans cette répétition de l'Amida, et maintenant, c'est qu'est-ce que moi j'attire sur moi. Or, ça se fait dans la langue de l'araméen. Oui, alors, c'est ce qu'on va, de ce Zohar ici, c'est ce qu'on a l'impression. On a l'impression qu'effectivement, on redescend. Effectivement, c'est ce qu'on va voir ici. וברין דכל חד ואחד בהם המשכה עליהם מאותו תוספת, יתקן לכל יחיד ויחיד קידושת תרגום. ואיתמה הידבט קידושת לשון הקודש. Il dit, mais attention, elle n'est pas complètement en araméen, ta sanctification. Il y a de l'hébreu qui est mélangé au milieu. Alors il dit oui. Ou les tzibour, les tkasha kuleu bichlal, be'aou tosefet kidusha. Il dit, c'est vrai, cette partie c'est quand on dit kadosh, 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 cette partie-là qui est en hébreu, elle est pour la communauté, pour la sanctifier totalement de manière générale, dans ce degré de sanctification qui a été ajouté, c'est-à-dire effectivement, on tire quelque chose, et cette chose-là, on va l'attirer pour tous. Ou berin de yachid let le reshut le omra belashon hakodesh. Et puisque le particulier ne peut pas le dire en langue sainte, c'est-à-dire s'il est particulier, s'il est tout seul, ou les tkasha yichida atkinule belashon targum, et c'est pour cela qu'on l'a arrangé dans la langue de la traduction, veyu beyachid, et après elle est pour le particulier. Donc quelque part, il faut comprendre c'est quoi le tempo. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Le Zohar, apparemment, il a l'air de dire ici que c'est d'abord un yud et après un he. C'est-à-dire que ça remonte et maintenant on le fait descendre pour chacun dans le he. Les idkasha kol chad vechad be'aou tosefet, pour sanctifier chacun par cet ajout, les hamshacha ale kedusha yatir, pour que chacun y reçoive un degré particulier. Parce que finalement, c'est quoi le paradoxe de la prière? C'est que c'est à la fois pour nous l'acte le plus communautaire et le plus individuel possible. C'est ça le paradoxe. C'est que c'est l'événement communautaire par excellence, et c'est en même temps l'événement particulier le plus particulier possible. Alors il reste deux questions avant de terminer. La première question, c'est le Kaddish. Parce que le Kaddish, c'est une sanctification qui se fait à voix haute et en araméen. Très bien. Et, alors, le Kaddish, c'est très compliqué. Mais on va dire simplement que dans toute cette architecture super complexe, il y a des passages. C'est comme si vous voulez assembler des éléments. D'accord? Et qu'est-ce qui fait la liaison entre les éléments? C'est les Kaddish. Quand vous regardez la structure des Kaddish dans la prière, ils sont faits pour mettre ensemble ces éléments. Or, ce n'est pas simplement des joints. Ce sont des éléments qui vont faire permettre d'associer les éléments et de faire monter les choses. Parce que quand on est arrivé à un degré, et qu'on passe à un autre degré, qu'on fait du Harizal,
Si je n'ai pas fait monter dans mon nouveau degré ce qu'il y avait dans le degré d'en bas, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Si je suis à un degré A et je passe à un degré B, quand bien même le degré B il est supérieur, la première chose que je dois faire, c'est faire monter dans le degré B tout ce que j'avais dans le degré A. Et tant que j'ai pas mis, et tant que j'ai pas fait monter dans le degré B tout ce qu'il y avait dans le degré A, je serai obligé, même au degré D, de redescendre chercher ce que j'ai oublié dans le A. Et le Kaddish, il sert à ça. C'est pour ça que c'est la prière aussi qui va servir à faire monter les âmes. Mais pas seulement. C'est la prière qui va permettre d'articuler et de faire monter les choses. Or, comment on fait monter les choses, c'est compliqué. Parce qu'en général, on se dit, quand je suis arrivé au degré 10 d'une chose, alors je passe au degré 11. Et même si je dis que si par exemple j'ai changé de mode, que le 11, ça va s'appeler un 1, très bien, on peut considérer que c'est le 1 de mon nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire monter en premier? Le 10 ou le 1 d'en bas? Et c'est quoi le vecteur qui va me permettre de faire monter les choses? C'est pas compliqué de monter. Le plus compliqué, c'est de faire monter tout ensemble. Toutes les parties. Oui, toutes les parties. Alors, c'est à la fois Zakar, Cholakeun d'Israël, heureuse les parts de Israël, des Kamid Kadeshe Bekidusha Ilae, parce qu'ils sont sanctifiés par des sanctifications supérieures. Évidemment, c'est pas le sens habituel de la sanctification. C'est que ça se joue à des degrés qui sont supérieurs. Berin de Inun de Vekin Yaela, parce qu'ils sont en adhésion avec les degrés les plus hauts. Dirtiv, et c'est ça qui est écrit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elohechem, et vous êtes en adhésion avec Yud Kevavke Elohechem, votre Dieu. Vous êtes attaché au degré le plus haut de Yud Kevavke. Chaim kulechem ayom, vous êtes vivants, vous tous, ayom, dans le jour présent. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.